Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais rempli de vices. Et alors, pour commencer, déjà, j'étais colérique. Et alors, le deuxième vice que j'avais, c'est que je fumais, mais je fumais en cachette. Je gardais la cigarette dans la maison, dans le coffre de la voiture. Et dès que ma femme sortait, moi, je sortais la cigarette et ma maison devenait un tabac parce que je fumais à gogo et avant que ma femme revienne. Et troisièmement, j'aimais beaucoup le loto sportif parce que c'est un loto qu'on coche des croix pour attendre les résultats des matchs de football. Et ce qui fait que quand je jouais au loto, deux fois ma femme ne savait pas, j'allais retirer l'argent dans le compte bloqué et deux fois je finissais le compte, je prenais tout l'argent pour aller jouer au loto et je ne gagnais pas, je perdais. Je perdais tout le temps. C'est comme ça que je suis donc arrivé au centre d'accueil. Quand je suis arrivé, j'ai commencé par faire des propos de prière. Des propos de prière, on a essayé d'être assidu aux propos de prière. C'est comme ça que j'ai participé à la campagne d'Israël. Et la campagne d'Israël a béni ma vie. Parce que elle a changé déjà mon comportement et Dieu a béni. Alors, la campagne d'Israël, pour moi, elle représente beaucoup de choses parce que c'est une opportunité que Dieu nous donne. Et aujourd'hui, de campagne en campagne, ma vie est bénie, notre vie est bénie. Quand je parle de notre vie, c'est-à-dire ma femme, mes enfants, nous sommes bénis. Chez nous, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dispute. Dans la famille, les parents me respectent beaucoup. Je respecte les parents. Je ne suis plus quelqu'un qui était orgueilleux comme avant. Ma vie financière est bénie. Et aujourd'hui, la personne qui me connaissait avant et après, il ne reconnaîtra même pas le monsieur Mokila aujourd'hui. Tout cela, c'est Dieu qui fait parce que à travers mon image, je veux véhiculer l'image de Dieu. Donc, le centre d'accueil pour moi représente beaucoup parce que le centre d'accueil nous apprend à avancer, pas reculer, toujours avancer. Bienvenue dans votre émission France en direct. Personne ne sort de chez soi sans savoir où il va, sans un but, sans un objectif, que ce soit aller au travail, que ce soit aller à l'église, que ce soit aller faire les courses. Et lorsqu'une personne sort de chez soi sans but, sans objectif, c'est parce que cette personne, certainement, a en elle un problème, une angoisse, une tristesse, un vide. Imaginez maintenant une personne qui n'a pas de sens dans sa vie, qui vit sa vie sans savoir où elle va. C'est le cas de Joséphine, dont nous allons accompagner aujourd'hui le témoignage. Une vie sans aucun sens. Malgré le fait d'être aimée, malgré le fait d'être entourée, elle-même ne s'aimait pas et n'aimait pas les autres. Elle était dans une situation difficile, voire chaotique. Nous allons accompagner dès à présent le début de son récit. Soyez attentifs. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite, donc pas de sens, pas de goût. J'avais même pas de projet, je pensais même pas à l'avenir en fait. C'était une vie, malgré que j'avais déjà un enfant, un mari et une famille, en fait j'avais des parents qui s'en occupaient de moi, mais moi j'étais toujours pas heureuse, rien ne me comblait et j'avais toujours une envie de finir avec moi-même. Parce que quand j'essayais de demander à mon mari d'être à côté de moi, donc lui, il faisait comme il pouvait, mais moi, j'étais toujours pas heureuse. Pour moi, c'était pas suffisant. J'ai crié sur lui, on s'est disputé. Donc, je lui disais, de toute façon, on va plus rester ensemble. Au point que je lui disais même de prendre l'enfant et qu'on puisse donner à une famille d'accueil, comme ça, chacun allait dans son côté. Et même avec mes parents, je les appelais pour parler avec eux, expliquer que je ne me sentais pas bien et tout ça. Mais ma mère aussi me donnait des conseils, mais pour moi, elle ne me comprenait pas. Donc, j'avais le sentiment d'être seule, que personne ne me comprenait, que personne ne voulait de moi, personne ne voulait vraiment être à côté de moi.
C'est pour cela que j'avais envie de me suicider, justement. J'étais complètement vide, angoissée. Et aussi, j'étais très dominée par le complexe. J'étais une personne très, très complexée. Alors, les complexes, c'est justement, surtout quand je parle, je disais, ah, les gens ne vont pas me comprendre. De toute façon, ça ne sert à rien de parler. J'ai resté dans mon coin. Donc, quand les gens me parlaient, je ne répondais pas. Parce que je me disais en moi-même, si je dis, de toute façon, ils ne vont pas me comprendre. Donc ça, c'est un complexe qui me dominait beaucoup. Et aussi, j'étais très complexée pour aller vers les gens. J'avais cette peur qui me dominait. Et même après, au fil du temps, même pour trouver un travail ou pour parler avec des gens, dès que j'allais dans leur réunion de recrutement, dès que je vois les autres candidats, je me disais, non, moi, je ne suis pas capable. Je partais, je faisais demi-tour. Et surtout, quand je voyais la personne qui va passer l'entretien avec moi, je dis non, là, avec cette personne, je sais que je ne serai pas prise. Et je faisais demi-tour. Je n'allais pas vers les gens pour pouvoir parler parce que je me disais, ils ne vont pas me comprendre, ils ne vont pas, comme j'ai un petit accent, peut-être ils vont se rigoler de moi, ils vont se moquer de moi. Et donc, c'était vraiment, ça me dominait vraiment à 100%. J'étais une personne très complexée. Au niveau de ma vie financière, c'était aussi très catastrophique parce que je ne travaillais pas, la langue, je ne maîtrisais pas. Et tout cela, ça me mettait vraiment dans une boule où je me suis renfermée parce que je me disais, bah, de toute façon, je ne maîtrise pas la langue française, je n'ai aucun diplôme, je n'ai pas de papier, et pourquoi aller me battre pour trouver un travail? Donc, qui fait que j'étais toujours dépendante de mon mari, c'est lui qui me donnait de quoi me vêtir, à manger, et même pour des petites choses, j'étais toujours derrière lui, ou alors j'appelais mes parents pour qu'ils m'envoient de l'argent. Alors, le moment le plus difficile pour moi, c'était justement quand j'ai eu mon enfant et quand je l'avais dans mes bras, j'ai même pleuré. J'ai pleuré parce que je me disais, mais il est là, c'est mon enfant, mais j'ai rien pour lui donner. Justement, moi-même, je n'ai pas cette vie pour qu'il me comble. Et qu'est-ce que moi, je vais lui donner, en fait? J'étais vraiment bloquée complètement. J'avais, en fait, dans ma tête, j'avais pas, comment dire, j'avais pas une espérance, une confiance, une force qui pouvait me dire oui, tu peux, vous pouvez y arriver. Non, au contraire, c'est non, tu peux pas, tu n'es pas capable, tu as un enfant, tu vas justement l'amener à une vie aussi, tu vas lui détruire. Donc, ça ne sert à rien de continuer à vivre. C'était ça, en fait, dans ma tête. Voyez, lorsque vous vivez avec une personne comme Madame Joséphine, une personne qui, dans son intérieur, se sent mal, va mal, et vous essayez de tout faire pour apporter un peu de joie, mais dans tout ce que vous faites, cette personne vous rejette. Dans tout ce que vous entreprenez, cette personne vous méprise. Non pas qu'elle le veuille, mais le vide est tellement grand, le désespoir, la détresse est si profonde qu'elle n'arrive pas à accepter. Peut-être que vous avez quelqu'un ainsi dans votre cercle de connaissances, dans votre famille, dans votre entourage, ou peut-être que vous êtes vous-même ce genre de personne. L'attention de vos êtres chers se focalise sur vous, mais cette attention, cet amour, ce désir de vous aider vous dérange, vous gêne. Pourquoi? Parce qu'il y a dans votre intérieur un vide immense à combler, que vous n'arrivez pas à combler. Et ce que l'on vous donne, cette présence, cet amour, ne vous satisfait pas, vous dérange. Ce que vous recevez, d'autres aimeraient le recevoir, mais cela ne vous comble pas. Joséphine a vécu cette situation chaotique durant un grand nombre d'années, sans que rien ni personne ne puisse faire quoi que ce soit. Mais lorsqu'elle est arrivée au centre d'accueil universel, lorsqu'elle a franchi le seuil du centre d'accueil universel, tout a commencé à changer et nous allons voir comment. Soyez attentifs.
Alors, en fait, j'ai connu le centre d'accueil par une invitation. Justement, une amie qui, avec mon mari, nous a donné le semeur parce qu'elle connaissait la situation qu'on traversait justement. Et à travers cela, j'ai pris l'adresse du siège sur Paris. Donc, j'ai poussé la porte et quand je suis rentrée, j'ai entendu vraiment la parole, de mettre la foi, de pratiquer la foi, de la parole de la révolte, la parole justement de mettre ma vie sur l'autel. De quelle manière? En participant sur les propos. D'abord, j'ai fait ma délivrance, justement. Ensuite, j'ai cherché aussi avoir cette direction, être dirigée par Dieu. Donc, j'étais là les lundis pour la vie financière. Bon, j'étais là aussi le mercredi parce que j'ai cherché cette force, cet renforcement intérieur. Et aussi, j'étais là vendredi, justement comme j'avais cette idée de suicide. Je voyais la vie en noir, tout bloqué. Et les dimanches aussi, je venais parce que c'était les jours où je venais chercher en fait la guérison intérieure aussi, les dimanches. Et donc, tout cela m'a permis petit à petit de commencer à faire partie justement de ces choses que j'avais à l'intérieur de moi. En fait, c'était comme si c'était un nettoyage. En fait, petit à petit, les choses partaient. J'étais plus, en fait, j'allais plus vers mon mari pour lui dire des gros mots ou dire des choses qu'il lui n'aimait pas. J'ai commencé vraiment à avoir une espèce En fait, ça devenait comme si les choses rentraient dans l'ordre, parce que tout était en désordre. Donc, les choses commençaient à rentrer dans l'ordre. Mais petit à petit, hein, ce n'est pas d'un seul coup, petit à petit, en fonction des chaînes de prière, là où il y avait la priorité, en fait. Par rapport, c'était sur mon caractère, sur ma façon d'être. Après, aller chercher ma bénédiction financière. Ensuite, oui, justement, dans les propos, il y a eu les propos forts de foi, comme la campagne d'Israël. Justement, c'est là où j'ai mis toute ma force. C'était tout ou rien. Je me souviens même, dans toute première campagne d'Israël, il fallait pratiquer la foi, mettre sur l'autel mon tout. Il y a aussi mon tout en prière, mes sacrifices, c'est-à-dire tous mes efforts physiques, tous mes biens que j'avais, qui pouvaient me combler. Et au final, ça ne me comblait pas. Aussi, j'ai mis sur l'autel. Et c'était quoi? C'était une aide que mon mari me donnait justement pour que je puisse m'acheter des chaussures ou des habits. Moi, j'ai déterminé, j'allais même à l'église avec des chaussures trouées parce que je me souviens, c'était en fin d'année, en hiver, il faisait froid. J'ai dit non, ça, je vais déposer sur l'autel. Je préfère vraiment aller à l'église pieds nus, mais je vais voir cette vie. Ça doit changer, il ne faut plus que ça continue comme ça. Donc voilà, et petit à petit, justement, Dieu m'a donné encore la force, justement, de venir 2 fois dans la journée, vraiment parce que j'étais révoltée, je ne pouvais plus supporter ça. Au lieu de rester à la maison triste, angoissée, complexée, non, je venais à l'église justement pour recevoir cette force, cette direction, justement, mettre de l'ordre justement dans ma vie, parce que ma vie, elle était en désordre total. Alors la campagne d'Israël, pour moi, c'est, comment dire, vraiment, c'est plus qu'une porte, mais c'est vraiment plus qu'une opportunité. C'est vraiment une manière de dire, mon Dieu, me voici, mon Dieu, voilà ma vie comme elle est, il faut qu'elle change. Dieu me demande c'est ce que moi je dois faire. J'ai fait ma part, comme le Saint-Esprit, comme l'Esprit, il dit, il m'a guidé de le faire. Le pasteur, il est là devant, mais c'est l'Esprit aussi qui dit, il faut faire comme ça, comme c'est écrit selon la parole. Et moi, j'ai mis en pratique, justement. Moi, je ne cherchais même pas à savoir comment c'est, parce que de toute façon, à l'époque, je ne comprenais pas. Je suivais, il y a le sacrifice spirituel, il y a le sacrifice physique, il y a la prière matin, midi, soir, il y a le jeûne aussi. Et moi, j'ai mis tout ça en pratique. Bien sûr, ce n'est pas facile, c'est justement, on sent justement tout cela, mais quand on va penser c'est ce que Dieu il va faire, justement, il n'y a rien qui peut nous arrêter, rien. Vraiment, ne m'a pas arrêté justement de mettre en pratique ou de faire c'est ce que Dieu me demandait de faire. Justement, j'ai fait comme il fallait, j'ai fait de la manière comme Dieu m'a demandé de faire, j'ai déposé tout sur l'autel, comme il faut. La parole de la foi, la parole du Créateur, a eu dans la vie de Joséphine un impact
que la parole de sa famille, que la parole de ses êtres chers n'avait pas. Et au fur et à mesure que cette parole est entrée en elle, cette parole de la vie est entrée en elle, alors intérieurement, elle a commencé à changer, à évoluer. Et cette parole a également le pouvoir de changer votre vie. Nous sommes en train de vivre au centre d'accueil au niveau mondial les 21 jours du jeûne de Daniel. La parole de Dieu est capable de renouveler notre intérieur. Elle est l'eau qui lave nos pensées négatives, qui lave ce cœur rempli d'amertume, d'angoisse, de complexe, de peur, de doute, et rénove notre vie totalement, rénove notre intérieur. Si vous avez besoin de ce renouvellement intérieur, alors pourquoi ne pas suivre le chemin que Joséphine a suivi, en laissant de côté vos a priori, en laissant de côté vos préjugés et en tout simplement prenant une attitude. Parce que si nous venons de voir ce qu'elle a fait, nous allons maintenant voir quel est le résultat de ses actions et de ses attitudes. Alors aujourd'hui, ma vie, ça n'a rien à voir par rapport à il y a plus de 10 ans en arrière. Aujourd'hui, je suis vraiment une personne comblée, je vais dire dans le sens où les esprits de suicide, les angoisses, les complexes, ça y est, c'est parti, ça fait partie du passé. Et au niveau financier, je suis complètement une personne autonome. Je ne dépends plus de mon mari comme c'était avant. Si j'ai envie de m'acheter de voiture, je m'achète. J'ai envie de voyager, je voyage. Donc, je suis complètement libre financièrement. D'un côté aussi familial, j'aime mes enfants. Donc, à part l'enfant que je ne voulais pas à l'époque, il est là, il grandit dans la présence de Dieu. J'ai encore d'autres enfants, la famille, elle est là aussi bénie. Donc, vraiment, Dieu est là, il nous dirige. Dieu est là aussi pour ok, je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais eu de problème. Moi, je passe des fois dans des situations aussi, je passe pas des moments, mais je suis en paix parce que je sais que c'est lui qui me donne la vie, c'est lui qui me fait respirer tous les jours, c'est lui qui j'ai donné ma vie, je sais qu'il est là. Je sais, en fait, je crains rien parce que j'ai cette certitude, quoi qu'il arrive, Dieu, il me donnera toujours la solution. En fait, de tous les problèmes que je peux traverser, je sais que Dieu il est là. Il va me donner la solution, il va me soutenir, il va me donner la paix. En fait, je suis dans la paix, dans la joie, peu importe la situation, mais Dieu il est là justement. Et je sais, j'ai la certitude qu'il est là avec moi. Et ça, vraiment, je remercie et je conseille à toutes les personnes qui ont pas des situations, des problèmes, de confier seulement en Dieu, de ne pas se préoccuper comment ça va être le lendemain ou comment ils doivent le faire. Écoutez justement la direction du Saint-Esprit et après Dieu fait. Dieu fait. Il ne faut même pas savoir comment il va le faire parce qu'il lui fait, quoi qu'il arrive. Parce qu'après du moment qu'on se donne, on se confie en lui, donc on devient vraiment un enfant. Lui prend soin de nous. Il ne va pas nous laisser. Parce que moi, j'ai déposé ma confiance en lui. Je n'ai plus le complexe. Pourquoi? Parce que je sais que quand je vais parler, c'est pour glorifier son nom. Maintenant que je cherche le travail, je ne suis plus cette personne, je reste derrière. Je vais parler parce que moi, dans mon cœur, mon Dieu, j'ai envie d'avancer financièrement, j'ai un projet. Je vais parler, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi. Pourquoi me cacher ou dire, ah, j'ai un accent, ou je n'ai pas ce diplôme, ou je n'ai pas la... Non! Je parle, voilà, madame, monsieur, j'ai envie de faire ça, 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 et j'ai la force. Mettez-moi à l'épreuve. Moi-même, je demande de me prendre pour me mettre à l'épreuve si je vais réussir ou pas. Pourquoi? Parce que je fais confiance en Dieu. Parce que quand on n'a pas la confiance, on est timide. Mais à partir du moment qu'on se donne à Dieu, on a cette confiance, rien ne nous arrête. On fait qu'avancer et c'est vraiment merveilleux. Je n'ai pas de mots pour expliquer, pour remercier, mais Dieu, il est tellement bon et merveilleux. Je me disais, franchement, à l'époque, vraiment, franchement, j'étais vraiment aveugle. Mais maintenant, mes yeux se sont bien ouverts et ma vie, elle est entre les mains de Dieu, tout simplement. Alors, le centre d'accueil, pour moi, c'est c'est mon guide. C'est mon guide. Je me laisse guider à travers le Saint-Esprit. Bien sûr, le centre d'accueil est utilisé par le Saint-Esprit, tout simplement.
Aujourd'hui, Joséphine n'est plus une femme complexée. Elle est une femme indépendante, autonome, pas seulement, comme elle le dit, du point de vue professionnel ou financier, mais elle est libre intérieurement. Et bien sûr qu'une personne qui est autonome dans son esprit, qui est capable d'être heureuse, en paix, alors ce bien-être intérieur va se refléter dans son quotidien, dans sa relation avec sa famille, dans sa relation avec son travail, dans sa vie d'une manière générale. Chaque mercredi, nous avons au centre d'accueil cette réunion qui donne l'opportunité à toutes les personnes qui cherchent cette vie, cette paix, cette joie, cet épanouissement personnel de le recevoir. Pour plus d'informations, la ligne Ami 24 heures est à votre disposition. Le 01 53 35 85 12 où quelqu'un peut vous orienter et vous conseiller. Nous allons suivre maintenant le récit de Roselyne. Je faisais des cauchemars quand je m'endormais. J'avais des insomnies aussi, donc du coup, des fois, je restais jusqu'à 4 heures du matin sans dormir. Et lorsque je m'endormais, en fait, c'était pour pas vraiment dormir parce que les cauchemars me réveillaient. J'étais une personne, lorsqu'on me faisait quelque chose, j'avais beaucoup de mal à pardonner. C'est-à-dire que je ne vais pas rendre le mal pour le mal, mais je gardais à l'intérieur de moi. Et cette personne, en fait, qui m'avait fait du mal, je l'ignorais. Pour moi, elle n'existait plus. Et je voulais même pas entendre parler de ces genres de personnes, quoi. Et c'est comme ça, en fait, j'ai commencé à avoir des petits copains pour essayer de remplir ce vide que j'avais à l'intérieur de moi. Mais le vide était toujours là, en fait. Donc, on m'a invitée au centre d'accueil. Je suis arrivée. Le premier jour, quand je suis arrivée, le pasteur, il parlait, mais j'avais vraiment l'impression qu'il parlait de moi, qu'il parlait de ma vie. Et j'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, la personne qui m'a invitée, en fait, a été raconter ma vie au pasteur. J'étais voilà. Parce que c'était trop moi qui... En plus, j'avais tout le temps l'impression qu'il me regardait. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou il est devin, ou ce qu'il dit, c'est de Dieu, ou alors il y a un truc. Et en fait, ça m'a plu. Ça m'a plu parce qu'en fait, il disait qu'on pouvait changer, Dieu pouvait nous aider et qu'il fallait que nous prenions la décision en fait, de vouloir changer. C'était à ce moment-là que j'ai commencé à participer aux campagnes d'Israël. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé pourquoi ça s'appelait campagne d'Israël. On m'a expliqué. En fait, il faut savoir que moi, j'avais du mal à aller vers les gens en fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil. C'est plutôt les ouvriers qui venaient vers moi et c'est plutôt les pasteurs qui venaient vers moi. Mais je venais à l'église, je restais là, j'écoutais la parole, j'ai médité dessus. J'ai participé à ma première campagne d'Israël. Ensuite, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière, le vendredi, le mercredi, le jeudi. Maintenant, voilà, parce que maintenant, je ne peux plus m'en passer. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai donné mon tout. Il faut savoir que ma première campagne d'Israël, c'était vraiment un moment où c'était vraiment très difficile pour moi au niveau financier, en fait. Et je me suis dit, de toute façon, au point où j'en suis, je n'ai rien à perdre. Donc, j'ai donné mon tout. Et en fait, je voulais voir. Je voulais vraiment voir si vraiment tout ce qui a marqué dans la parole, si tout ce que le pasteur disait, c'était la vérité. C'était vraiment pour pouvoir. Qui je suis aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis une personne nouvelle, on va dire. Et je suis une personne sereine. Je ne fais plus de cauchemars. Je ne suis plus triste à l'intérieur de moi. Même quand je suis seule, si je suis seule, j'écoute de la musique. Je vais sur le site du centre d'accueil, je regarde les messages, je fais des commentaires. Je suis sereine. Mais je me suis complètement dépouillée de tout ce que j'étais avant. Cette personne que j'aimais pas, cette personne qui ne valait rien, aujourd'hui, elle est nouvelle, elle est renouvelée, on va dire. Elle s'est dépouillée de toutes ces mauvaises choses, de tous ces vices. Et c'est la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis trop fière que le Seigneur Jésus m'ait choisie, parce qu'il m'a choisie. Aujourd'hui, ma vie, c'est pour Dieu. Ma vie, je l'ai déposée à l'autel au moment où j'ai compris que c'était lui, en fait, qui donnait la vie éternelle. Ma vie, je l'ai déposée sur l'autel. Et je me souviens que j'avais dit, quand je suis arrivée, j'étais tellement pas bien. J'étais devant l'autel, j'ai dit, mon Dieu, ma vie, de toute façon, pour moi, elle ne vaut rien.
Si tu arrives à en faire quelque chose, si tu arrives à en tirer quelque chose, tu n'as qu'à la garder. Voilà, c'était ce vœu-là que j'avais fait devant l'autel. Et aujourd'hui, je le sais. Je sais, c'est une assurance, voilà. Je sais que ma vie est entre les mains de Dieu et je suis une personne heureuse. Participez-vous également à l'une de nos réunions au Centre d'accueil universel. Vous avez notre site internet www.centredaccueil.net sur lequel vous pourrez trouver l'adresse du centre le plus proche de chez vous ainsi que toutes les informations nécessaires. Franchissez ce pas, ce cap dans votre vie. Prenez une attitude et voyez la différence. À bientôt.